Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est Andrea Furtado. Aujourd'hui, je prépare ma première vidéo pour ma chaîne YouTube. Donc, je vais avec vous chez ma cliente et je suis avec mes stagiaires qui vont s'occuper du vlog. Et voilà. Alors, rendez-vous terminé. Donc, un rendez-vous avec la cliente où on a parlé des statuts juridiques car elle veut changer de statut. Elle ne sait pas trop comment et surtout l'évolution de son chiffre d'affaires. Donc, très bien passé. On continuera l'aventure et le retour sera fait du coup sur la chaîne YouTube. C'est ça? Alors, je vais faire comme une masterclass où j'expliquerai le choix du statut et également les stratégies pour bien passer ses charges dans la comptabilité et également avoir une trésorerie qui permettra de vivre. Ça y est, on est rentré de notre rendez-vous client. C'est fini avec mes stagiaires, ils sont rentrés chez eux. La journée se termine pour eux. Moi, pas tout à fait encore quelques clients à répondre, encore 2-3 choses à faire et surtout un petit moment avec ma famille. Donc, et demain, nous allons reprendre de plus belle. Donc là, je pars au bureau vite fait récupérer un deuxième écran. Je rentre à la maison et demain, on vous donnera beaucoup plus de détails. Hello, alors nous voici pour la suite de notre journée vlog d'hier. Donc Maïlé, tu es prête pour la journée? Let's go, on vous emmène au bureau. Allez. Voilà, comme ça on voit bien. Voilà le petit bureau. C'est sympa. Voilà. J'ai décidé du coup de créer une chaîne YouTube pour pouvoir faire des vidéos où je vous montre les étapes ou comment créer des comptes que vous aurez besoin pour gérer votre entreprise. Quand vous êtes en micro, souvent vous ouvrez vous-même votre entreprise en ligne. C'est important ensuite de savoir de quel compte professionnel vous allez avoir besoin justement pour gérer votre activité. Donc, je parle du compte URSSAF, comment déclarer, dans quelle ligne déclarer. Si vous avez une activité de prestation de service, souvent vous avez 2 lignes et la question qui revient très souvent, c'est dans quelle ligne du coup moi je dois déclarer mon activité de prestation de service. Quand vous êtes en vente et prestation de service au même temps, comment déclarer du coup la partie mixte, combien on déclare en vente, combien on déclare en prestation de service et surtout comment tenir un cahier de charges, super important. Il faut un cahier de charges quand vous êtes auto-entrepreneur pour pouvoir suivre. Je vous expliquerai également, je ferai des vidéos en fait dans ce sens-là pour vous donner des outils pratiques pour vous aider dans l'organisation et comment faire en fait pour bien suivre surtout votre activité. Il est important également de savoir qu'on a besoin de créer un compte fiscal. En ce moment, on parle beaucoup de CFE. Beaucoup ne savent même pas c'est quoi la CFE. Je vous expliquerai de façon simple à la façon liée aux gestions comment du coup créer le compte fiscal, pourquoi le compte fiscal il est important et surtout comment le suivre. Et la CFE, c'est quoi, etc. Donc, c'est vraiment parler des impôts locaux et des impôts entreprises, des charges, les cotisations. En vrai, voilà, ça nous permettra de nous connecter
à travers du coup ma chaîne YouTube et je compte sur vous pour me poser toutes vos questions également dans les commentaires. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous voulez que je parle d'autres sujets en vidéo, n'hésitez pas. Ou également, si vous voulez que je vous montre des pas à pas sur certains sujets du coup de création d'entreprise, n'hésitez pas également. Je suis là également pour vous donner plein d'astuces sur des logiciels gratuits que vous pouvez utiliser en tant qu'entrepreneur et surtout comment faire pour moins payer de cotisations à l'URSSAF. Il y a une méthode que je vais également expliquer en vidéo pour que vous puissiez savoir comment vous faites pour facturer vos clients et quand est-ce que vous devrez commencer à comprendre les débours. Super important, beaucoup ne savent pas, mais si vous pouvez utiliser les débours, ça vous permettra de payer moins de cotisations URSSAF. Donc sur cette partie-là également, je vous expliquerai en vidéo. Donc restez là, on est ensemble. Hello, alors je vous explique comment va se passer ma journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous partenariat avec AXA, donc une agence AXA qui se trouve pas très loin de chez moi. Avec cette partenaire, j'ai déjà l'habitude de travailler. Ça fait quelques mois où on travaille ensemble sur tout ce qui est contrat de prévoyance, tout ce qui est décennal pour mes artisans et également tout ce qui est prévoyance de mes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on va déjeuner ensemble et on va parler business. Ensuite, par rapport à l'organisation, aujourd'hui, je suis sur une demande d'agrément URSSAF. Ça veut dire que je vais demander à l'URSSAF de donner l'agrément. Ça veut dire que la cliente pourra appliquer l'avance immédiate auprès de ses clients. Elle fait tout ce qui est prestation de service à la personne. Elle a besoin d'aller collecter une partie de l'impôt, avance de l'impôt sur ses factures. Donc moi, ce processus, en fait, c'est moi qui va le mettre en place. Donc aujourd'hui, je vais créer du coup son compte et cette demande. Et je vais également créer son compte impôt.gouv, compte fiscal entreprise. Cette cliente, son entreprise, elle existe peut-être depuis plus de 2 ans, sauf qu'elle n'a pas de compte fiscal, elle ne savait pas qu'il fallait. Et je vais également vous montrer tout sur la CFE. La CFE, en ce moment, je pense que ce courrier, vous l'avez reçu chez vous. Hein, si vous avez une micro, une entreprise, il faut envoyer du coup ce formulaire pour la première fois, hein, la demande de déclaration initiale est à remplir, signer et envoyer aux impôts. Et on demande à ce que ça soit envoyé sur votre espace. Si vous n'avez pas créé d'espace, vous ne pouvez pas l'envoyer sur l'espace. Si vous n'avez pas d'espace, vous pouvez également signer et l'envoyer par courrier. Je vais vous montrer comment on fait pour le remplir, quelles sont les informations que vous remplissez, parce qu'il y a énormément de pages, mais finalement, il n'y a pas tout qui est à remplir. D'accord? Ça dépend si vous êtes chez vous, si votre siège social est chez vous, donc il y a une façon de déclarer. Et si vous avez du coup fait appel à une domiciliation, hein, si vous payez une adresse pour votre entreprise, il y a également une manière de le remplir et des documents envoyés en appui pour justifier du coup le siège social. Donc voilà un petit peu comment va dérouler notre journée. Non mais Gloria, t'es bien, regarde, t'es très 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 bien. Donc du coup, faites un petit coucou juste pour mon apprenti. Comme ça, voilà. Ça par exemple, c'est quelque chose que je vais commencer à mettre sur... Aujourd'hui, je vous présente Akima Meska. Ma nouvelle partenaire, on est d'accord? Tout à fait, exactement. Moi, je suis spécialisée sur
l'accompagnement des entreprises, vraiment sur la protection sociale, la protection du dirigeant. Donc c'est comment accompagner les clients contre les aléas pour pouvoir pérenniser du coup leur entreprise. Et aujourd'hui, j'ai la chance de travailler en partenariat avec Andrea et lui offrir un super cadeau. Oh voilà. Là, franchement. Une Dolce Gusto, un super... voilà, petite attention. Franchement, très gentil. Il n'y a pas Avec que ça. Hein. plaisir. Regardez, il y a quoi et quoi encore. Alors, j'ai eu la totale. Franchement, Des petits merci goodies. beaucoup pour ce cadeau. Ça me fait plaisir. Vraiment, 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 vraiment. Et voilà, on est alignés. Clairement, parfaitement. Merci à toi, Andrea. Merci. Donc voilà. Hello les gars. On se retrouve complètement le lendemain de ma journée vlog. Je suis désolée, j'ai oublié de vous filmer après mon rendez-vous de hier après-midi. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez qu'à regarder la suite de la vidéo pour savoir le résumé de mon après rendez-vous partenariat, rendez-vous business. Donc, bisous! Après mon déjeuner à faire de cet après-midi, j'ai fait une visio avec une partenaire qu'on est très alignée, où on a parlé des perspectives et des objectifs 2026. Ces échanges m'ont permis d'éclairer davantage où je vais aller sur l'année 2026 et sur quel projet en fait j'ai vraiment envie d'investir mon temps et ma disponibilité. Ensuite, je me suis concentrée sur mes dossiers, j'ai répondu à mes clients, j'ai pu avancer sur les urgences du jour et j'ai fait quelques points sur le lendemain. C'est très important pour moi de terminer une journée où je valide ma liste des to-do, où je pointe vraiment et j'essaye vraiment d'apporter une réponse à toutes les demandes clients. Et voilà, donc... on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous remercie d'être là et de m'accompagner dans cette aventure.